Sénèque a un jour illuminé nos esprits avec la perspicacité que le vrai bonheur est de profiter du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette notion ne consiste pas seulement à trouver de la joie dans le présent, il s'agit de manier le présent comme un outil pour construire le respect, le caractère et la force intérieure. Nous nous lançons dans un voyage pour déterrer ces stratégies stoïques. Ce sont les tactiques méconnues qui peuvent élever notre conduite, façonner notre caractère et nous aligner sur le respect que nous recherchons chez les autres, ainsi que sur le respect que nous nous accordons à nous-mêmes. Plongeons donc ensemble dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne, en découvrant les 7 stratégies psychologiques qui détiennent la clé d'une vie de respect et de vertu. Préparez-vous à explorer comment l'ancien peut informer le présent et comment les échos de la pensée stoïcienne peuvent résonner dans nos vies modernes. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Stratégie numéro 1. La maîtrise plutôt que la perception. Les anciens stoïciens comprenaient que l'essence de la vie n'est pas façonnée par ce qui nous arrive, mais par la couleur des lunettes à travers lesquelles nous choisissons de voir ces événements. Il ne s'agit pas de peindre les parties laides de la vie avec une teinte joyeuse, mais plutôt de reconnaître que chaque événement est comme une pierre brute. Nous pouvons soit le voir comme un simple rocher, soit comme le diamant potentiel qu'il pourrait devenir. Imaginez-vous en train de faire une présentation au travail. Vous avez peaufiné les détails, pratiqué votre prestation, et pourtant, le moment venu, la technologie échoue. Les diapositives ne progressent pas, les vidéos ne sont pas lues, et vous vous tenez là devant vos collègues et vos supérieurs, l'air lourd d'attente. Dans ce creuset, votre perception est l'outil de l'alchimiste. Voyez-vous cela comme un désastre personnel, une gêne qui définira votre carrière, ou le percevez-vous comme un moment charnière pour montrer votre capacité à vous adapter et à communiquer sous pression? En choisissant ce dernier, vous prenez une respiration, et peut-être même partagez-vous un commentaire léger sur la fiabilité de la technologie qui suscite un rire entendu dans la salle. Ensuite, vous procédez à la présentation sans les diapositives, en vous engageant plus directement, plus humainement. Vous n'ignorez pas l'incident, vous le transcendez. Par la suite, les gens se souviennent de la façon dont vous avez géré la situation avec grâce et équilibre. Ils vous respectent non pas pour votre présentation impeccable, mais pour votre réponse remarquable à l'imperfection. C'est la maîtrise de la perception et de l'action. C'est le processus de transformation qui transforme les pierres d'achoppement en tremplin. Il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de l'utiliser comme catalyseur de l'excellence personnelle. En appliquant cette stratégie dans diverses facettes de la vie, vous vous forgez une réputation non pas comme une personne qui ne fait jamais face à des défis, mais comme quelqu'un qui se tient inébranlablement au milieu d'eux. Cela ne passe pas inaperçu. C'est cette confiance tacite, cette maîtrise, qui vous fait naturellement gagner le respect. Adoptez ce principe, et vous deviendrez un phare de résilience, admiré et digne de confiance non pas pour l'absence de problèmes dans votre vie, mais pour le pouvoir de la perception, un outil stoïcien, aussi vital aujourd'hui qu'il l'était dans les forums marbrés de la Grèce antique. Stratégie numéro 2, embrasser le contrôle et le choix. Dans notre voyage à travers le prisme du stoïcien, nous arrivons à un carrefour de contrôle et de choix. L'enseignant stoïcien Épictète a déclaré « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Ces mots ne sont pas seulement un appel à l'action, c'est une invitation à la liberté. Embrasser le contrôle et le choix, c'est reconnaître que pendant que le monde tourne sur son propre axe, c'est à nous de commander. Décortiquons cela avec un exemple qui résonne avec beaucoup d'entre nous. Vous recevez des commentaires inattendus de votre gestionnaire qui sont loin d'être élogieux. C'est dans ce moment, ce creuset de défis, que la sagesse stoïcienne illumine votre chemin. Vous ne pouvez pas contrôler le retour d'information, ni l'annuler. Mais en vous réside l'énorme pouvoir de choisir votre réponse. La réaction instinctive et la défensive, une réplique ou une tourmente interne. Mais le stoïcisme nous invite à choisir autrement. Peut-être qu'à ce moment-là, vous décidez d'écouter vraiment. Vous permettez à chaque mot de s'installer, non pas comme une accusation d'échec, mais comme un repère pour la croissance. Vous posez des questions de clarification, vous cherchez à comprendre, puis vous faites un choix. Un choix d'utiliser ces commentaires comme matière première à partir de laquelle sculpter une version meilleure et plus forte de votre moi professionnel. Ce choix est noté par votre entourage. Vous n'êtes pas un employé comme les autres, vous devenez l'incarnation de la maturité et de la proactivité.
C'est ce que les gens respectent, non pas un enregistrement sans faute, mais la force d'âme de s'élever au-dessus des défauts et de les utiliser comme forge pour l'amélioration. Lorsque vous transposez ce principe dans les grandes lignes de la vie, c'est transformateur. Vous êtes dans les embouteillages et vous êtes en retard. Vous ne pouvez pas contrôler les feux rouges ou le rythme des voitures devant vous, mais vous pouvez contrôler la marée montante de la frustration. Alors vous choisissez. Vous choisissez un podcast, un livre audio ou utilisez peut-être le temps pour répéter mentalement votre journée à venir. Vous n'arrivez pas avec le cœur battant à cause du stress, mais avec un esprit enrichi ou préparé. C'est le pouvoir du choix. C'est dans ces choix, ceux qui sont faits discrètement, sans tambour ni trompette, que naît le respect. Les gens voient une personne qui n'est pas à la merci des vents imprévisibles de la vie, mais quelqu'un qui règle ses voiles délibérément, qui utilise ses vents pour voyager là où il souhaite aller. Ce n'est pas une compétence avec laquelle on naît. Elle est développée, perfectionnée à chaque essai, et c'est cette compétence qui suscite le véritable respect. Alors, lorsque la vie lance ses inévitables balles courbes, rappelez-vous les paroles d'Épictète. N'oubliez pas que le contrôle et le choix sont vos pouvoirs stoïciens inhérents. Ils sont la force tranquille qui peut résister à n'importe quelle tempête, non pas par la force, mais par la pure élégance de l'intention et de la volonté. C'est ce que signifie vivre en stoïcien, et c'est cette vie qui commande naturellement le respect de ceux qui en sont témoins. Stratégie numéro 3. L'intégrité en action. L'intégrité dans l'action est l'élément vital du stoïcisme, donnant de la vitalité au principe fondamental de la philosophie selon lequel la vertu seule suffit au bonheur. Cette vertu stoïcienne n'est pas un idéal abstrait, mais une force vivante robuste qui façonne tous les aspects de la vie d'un stoïcien. C'est dans les choix mondains et les décisions extraordinaires que l'intégrité dans l'action émerge comme la marque d'une vie vécue conformément à la raison et à la vertu. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la, enseignait Épictète, une directive qui appelle à une manifestation de ces valeurs dans le sens le plus complet, pas seulement dans la pensée, mais dans chaque acte et réaction. Dans les subtilités des interactions quotidiennes, l'intégrité dans l'action se manifeste d'innombrables façons. Dans le monde des affaires, on peut le voir dans le refus de participer à la petite politique de bureau ou de s'engager dans des commérages. C'est l'employé qui, lorsqu'il est confronté à un conflit d'intérêts, le divulgue, malgré le risque de perte personnelle. C'est le manager qui donne du crédit là où le crédit est dû, même s'il pourrait facilement accepter des éloges pour le travail de ses subordonnés. Dans de tels moments, les actions du stoïcien sont guidées par une boussole interne calibrée selon l'intégrité. Ils sont conscients que chaque décision est un témoignage de caractère, et que chaque action est un chapitre de l'histoire de leur vie, écrite pour un public d'une seule personne, leur propre moi-même. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, la vraie valeur d'une personne se trouve dans ses actions et non dans le domaine des choses extérieures. Vivre avec intégrité signifie qu'un stoïcien doit souvent nager à contre-courant de l'opinion populaire ou du gain à court terme. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent sur la vertu, même lorsque ces choix sont inconfortables ou les amènent à la solitude ou à la critique. Les stoïciens reconnaissent que l'intégrité exige souvent des sacrifices, et ils sont prêts à supporter ces coups non pas pour une récompense extérieure, mais parce qu'ils apprécient leur respect de soi par-dessus tout. De plus, l'intégrité dans l'action est une question de résilience face à l'adversité. Il s'agit de maintenir une position morale même lorsque le monde semble conspirer contre elle. Dans les situations où la malhonnêteté semble prospérer et où les raccourcis semblent mener au succès, le stoïcien tient bon. Ils comprennent, comme l'a écrit Sénèque, que la valeur d'une personne est mesurée par la valeur de ce qu'elle apprécie. Et quelle est la récompense d'un tel engagement indéfectible envers l'intégrité? C'est le respect, celui qui se mérite, qui n'est pas exigé, qui est ressenti, qui n'est pas feint. Ce respect est le reflet de la vraie nature de son caractère, inébranlable et incontestable. Car dans une société souvent obsédée par la fin justifiant les moyens du stoïcien sont leurs fins. L'intégrité est à la fois le chemin et la destination. Ainsi, l'intégrité dans l'action n'est pas seulement un principe stoïcien à discuter, c'est une façon d'être à vivre. Il transcende les pages des textes anciens et devient le scénario par lequel un stoïcien structure sa vie. C'est finalement la forme la plus pure de respect que l'on puisse espérer atteindre, le respect qui vient d'une vie vécue en accord inébranlable avec ses convictions les plus profondes, ses principes et ses vertus stoïciennes. Stratégie numéro 4. Cultiver l'empathie. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'un autre, n'est pas immédiatement reconnaissable comme une vertu stoïcienne. Pourtant,
les stoïciens comprenaient profondément la valeur de l'empathie comme moyen de se connecter avec la communauté humaine et de pratiquer la vertu de la justice. La gentillesse est le plus grand plaisir de l'humanité, a déclaré le philosophe stoïcien Marc Aurèle, soulignant que la capacité d'empathie n'est pas seulement un sentiment passif, mais un engagement actif dans le bien-être des autres. L'empathie et le stoïcisme sont la reconnaissance que tous les humains sont faillibles, en difficulté et capables d'erreurs, mais qu'ils méritent compréhension et compassion. Cette culture de l'empathie n'implique pas une indulgence émotionnelle, mais une reconnaissance rationnelle des points communs qui nous lient dans l'expérience humaine. On le retrouve dans la patience dont nous faisons preuve envers un nouveau collègue qui a du mal à apprendre les ficelles du métier, ou dans la compréhension que nous accordons à un ami submergé par le chagrin. Considérez le leader qui prend le temps de comprendre les défis uniques auxquels chaque membre de l'équipe est confronté. Ce leader ne se contente pas de gérer, mais dirige avec empathie, démontrant qu'il est conscient que l'expérience de chaque personne contribue au tissu de l'ensemble. Grâce à l'empathie, ce leader peut naviguer dans la dynamique de l'équipe, aligner ses forces et relever ses défis, dirigeant ainsi le navire avec un œil attentif sur l'horizon et une main compatissante à la barre. Cultiver l'empathie implique également un engagement plus profond avec la communauté. C'est l'entrepreneur qui conçoit des solutions non seulement pour le profit, mais aussi pour répondre aux besoins de la société, en comprenant que leur véritable valeur réside dans les avantages qu'elles apportent aux autres. C'est le citoyen qui écoute avec un esprit ouvert les points de vue des autres, reconnaissant que derrière les opinions et les croyances divergentes se cachent des peurs et des espoirs communs. Le stoïcisme enseigne que l'empathie doit être guidée par la sagesse. Il ne s'agit pas d'assumer le fardeau émotionnel des autres, mais d'offrir la bonne mesure de soutien et de compréhension pour favoriser la croissance et la résilience. Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse, a déclaré Sénèque. C'est un rappel que l'empathie est une ressource à notre disposition à tout moment, une opportunité qui se présente dans chaque interaction. En pratiquant l'empathie, les stoïciens forgent des liens plus profonds et contribuent à une société basée sur le respect et la compréhension mutuelle. L'empathie peut combler les fossés, guérir les blessures et instaurer la confiance. C'est un témoignage de la reconnaissance du fait que, même si nous parcourons nos chemins, nous partageons la même route, sous les mêmes étoiles et sommes faits de la même poussière d'étoiles. Ainsi, cultiver l'empathie, c'est reconnaître les reflets de nous-mêmes et des autres, et agir en fonction de cette reconnaissance avec gentillesse et justice. Il s'agit d'élargir notre cercle de préoccupation et de comprendre que chaque acte d'empathie sème les graines d'un monde plus compatissant et plus harmonieux. En pratiquant l'empathie, non seulement nous élevons les autres, mais nous nous élevons aussi nous-mêmes, en alignant nos actions sur l'idéal stoïcien selon lequel le bien de l'individu et le bien de la communauté sont inextricablement liés. Stratégie numéro 5. L'élégance de la simplicité. L'élégance de la simplicité, un concept central du stoïcisme, exalte la vertu de vivre une vie libérée de l'excès superflu et non influencée par les sirènes du consumérisme. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins, conseillait Épictète. Ce conseil n'est pas un mandat d'austérité, mais une invitation à trouver la richesse dans le discret et l'épanouissement dans l'essentiel. Dans l'étreinte de la simplicité, il y a un rejet de l'encombrement qui domine si souvent nos espaces physiques et nos paysages mentaux. C'est le choix de privilégier la qualité à la quantité, de rechercher des expériences qui enrichissent l'âme plutôt que des possessions qui remplissent la maison. La simplicité s'exprime dans l'approche minimaliste de la vie, où chaque objet est choisi avec intention et chaque activité est imprégnée de sens. Imaginez appliquer ce principe à la vie quotidienne. Il peut s'agir de désencombrer votre espace de travail, de créer un environnement où la concentration s'épanouit. En matière de finances personnelles, il peut se manifester par un budget qui privilégie les expériences et le bien-être plutôt que l'accumulation matérielle. Dans les relations, l'élégance de la simplicité nous encourage à investir dans des liens plus profonds avec moins de personnes plutôt que de nous disperser sur de nombreux engagements superficiels. Le stoïcien trouve la beauté dans la simplicité, non seulement dans son environnement, mais aussi dans ses actions et ses pensées. C'est une décision consciente de rationaliser les complexités de la vie, de couper à travers le bruit et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a dit un jour, « Il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. » Tout est en vous, dans votre façon de penser. Cette vision appelle une simplification interne, une purification des désirs et un ancrage du contentement dans l'autosuffisance et le choix raisonné. La simplicité et le stoïcisme sont aussi un outil de résilience. Face aux bouleversements inévitables de la vie, l'individu qui a cultivé une vie simple, directe et sans prétention est mieux placé pour s'adapter.
Ils portent leur tranquillité à l'intérieur, inébranlables par les changements extérieurs, parce que leur bonheur n'est pas lié à l'impermanent et à l'extérieur, mais à le stable et à l'intérieur. Vivre simplement, c'est se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel pour que l'essentiel puisse parler. C'est pratiquer la retenue dans un monde d'excès et trouver la paix à une époque de distraction. L'élégance de la simplicité est l'art de s'associer jusqu'au cœur de ce qui apporte joie, clarté et but. C'est la prise de conscience du stoïcien que dans la tapisserie de la vie, les fils les plus percutants sont souvent ceux tissés avec les motifs les plus simples. En conclusion, l'élégance de la simplicité est plus qu'un choix esthétique. Il s'agit d'un engagement philosophique profond qui offre liberté, clarté et retour aux fondamentaux de l'épanouissement humain. En cultivant la simplicité, non seulement nous rationalisons nos vies extérieures, mais nous alignons nos mondes intérieurs sur la sagesse stoïcienne, où les plus grands trésors sont ceux qui se trouvent dans les profondeurs d'un cœur satisfait. Stratégie numéro 6. La sérénité de l'acceptation. La sérénité de l'acceptation est un bastion stoïcien contre le tumulte des éléments incontrôlables de la vie. C'est la reconnaissance de notre pouvoir limité de changer les circonstances extérieures, associée à la reconnaissance de notre pouvoir absolu de les accepter. Accepter les choses auxquelles le destin vous lie, écrivait Marc Aurèle, faisant comprendre que la paix ne vient pas du contrôle, mais de la concéder du contrôle là où il ne peut être exercé. Cette acceptation est loin d'être une résignation. Il s'agit d'une réponse active et responsabilisée aux défis que le destin présente. Lorsqu'une tempête s'abat, le stoïcien ne se lamente pas sur la pluie, mais réfléchit plutôt sur la futilité de ses lamentations. Ils comprennent que la tempête, comme tous les événements extérieurs, est indifférente à nos désirs et à nos malaises. C'est par l'acceptation que l'on trouve la sérénité, non pas en changeant la nature de la tempête mais en mettant l'intérieur à l'abri de sa fureur. Dans des scénarios réels, cette acceptation sereine peut être transformatrice. C'est l'attitude calme du médecin qui, après avoir fait tout ce qu'il peut pour un patient, doit attendre le résultat. C'est l'acceptation posée de l'athlète qui, après une défaite, reconnaît que certains facteurs, la météo, la performance inattendue de l'adversaire étaient hors de son contrôle. Ces individus font preuve d'une maîtrise de l'acceptation qui ne sape pas leurs efforts mais renforce leur équanimité. Ils nous montrent que si la recherche de l'excellence relève de notre domaine, le résultat ne l'est souvent pas. Celui qui est courageux est libre, nous dit Sénèque. L'individu courageux au sens stoïcien est celui qui accepte courageusement les limites du destin, se libérant de l'angoisse de résister à l'immuable. L'acceptation cultive également la résilience. C'est la force d'affronter la perte, d'endurer la douleur et d'affronter l'adversité, non pas avec une résignation amère, mais en comprenant que ces expériences font partie de la condition humaine. Le stoïcien utilise l'acceptation comme un outil pour maintenir l'harmonie interne, même si le monde extérieur peut être en désarroi. Il trouve la sérénité non pas dans des circonstances idéales, mais dans leur réponse aux circonstances réelles qu'il rencontre. La sérénité de l'acceptation est donc le reflet de la sagesse et de la force. Cela ne signifie pas que l'on ne travaille pas à améliorer sa situation, mais qu'on le fait en comprenant que tout n'est pas en son pouvoir de changer. Cet équilibre harmonieux entre l'action et l'acceptation est l'essence de la tranquillité stoïcienne. Accepter l'acceptation, c'est marcher dans la vie avec un cœur ferme et un esprit clair, en comprenant que même si nous ne pouvons pas commander les vents du destin, nous pouvons ajuster nos voiles. C'est percevoir le monde avec clarté, libre des distorsions de la frustration et de la déception. En cultivant la sérénité de l'acceptation, nous nous ancrons dans le présent, sans être dérangés par les ondulations de l'incontrôlable, et nous maîtrisons le seul domaine que nous pouvons entièrement commander, notre moi intérieur. Stratégie numéro 7, vivre vertueusement. Vivre vertueusement est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, l'aboutissement de ses enseignements et l'axe autour duquel tourne la vie stoïcienne. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas un idéal noble, mais un guide pratique pour bien vivre. C'est l'incarnation des 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Comme Sénèque l'a élégamment dit, la vertu n'est rien d'autre que la raison droite. Vivre vertueusement, c'est s'engager dans les complexités de la vie avec une boussole morale qui pointe constamment vers le bien. Cela signifie prendre des décisions non pas en fonction de ce qui est opportun ou agréable, mais en fonction de ce qui est juste. La sagesse nous dicte de choisir le chemin juste plutôt que le chemin facile, le courage nous permet de le suivre malgré nos peurs, et la tempérance nous permet de marcher avec modération et maîtrise de soi. La vie vertueuse se manifeste dans d'innombrables choix quotidiens. Elle se retrouve dans l'honnêteté de l'homme d'affaires qui mène ses transactions de manière transparente,
dans le courage du dénonciateur qui dénonce des actes répréhensibles au péril de sa vie, et dans la justice du leader communautaire qui défend les intérêts des marginalisés. C'est dans la tempérance des individus qui modèrent leurs appétits et leurs désirs, reconnaissant que l'autodiscipline est le fondement de la liberté. Le stoïcisme nous rappelle que vivre vertueusement est un voyage intérieur autant qu'une expression extérieure. Vivre heureux est une puissance intérieure de l'âme, a proclamé Marc Aurèle, indiquant que la vertu est intimement liée à notre tranquillité et à notre bonheur intérieur. Cela nécessite un effort continu pour aligner nos actions sur nos principes, indépendamment des récompenses ou des reconnaissances externes. Vivre vertueusement signifie aussi reconnaître notre interconnexion avec les autres et le monde. C'est comprendre que nos choix et nos actions se répercutent vers l'extérieur et ont un impact sur l'ensemble. La justice, au sens stoïcien, s'étend au-delà des interactions individuelles à un engagement plus large envers le bien-être de la société. C'est la reconnaissance que notre propre bien est lié au bien des autres. Dans la pratique de la vertu, les stoïciens trouvent la vraie richesse. Car qu'y a-t-il de plus précieux qu'une vie bien vécue? Qu'y a-t-il de plus durable que le respect gagné grâce à l'intégrité? La vertu est sa propre récompense, procurant un profond sentiment de satisfaction qui survit aux plaisirs éphémères recherchés par ceux qui ne répondent pas à son appel. Pour conclure, vivre vertueusement est la pratique intentionnelle d'aligner chaque pensée, parole et action sur les normes les plus élevées d'excellence morale. C'est une quête dynamique et active qui nous met au défi de nous élever au-dessus des instincts vils et des impulsions fugaces et d'agir conformément aux aspects les plus nobles de notre caractère. Dans cette recherche, nous trouvons non seulement le respect des autres, mais aussi un profond respect de nous-mêmes qu'aucune circonstance extérieure ne peut diminuer. En nous engageant dans cette voie, nous devenons des phares de stabilité et d'intégrité dans un monde en constante évolution, et ce faisant, nous laissons un héritage que le temps lui-même honorera. Alors que nous arrivons à la fin de notre discours sur les puissantes stratégies psychologiques dérivées du stoïcisme, je vous exhorte à faire une pause et à réfléchir. Ce ne sont pas seulement des concepts à comprendre, mais des principes à respecter. Demandez-vous laquelle de ces stratégies pourrait être un catalyseur de changement dans votre vie. Comment l'adoption d'une approche stoïcienne peut-elle vous orienter vers un plus grand respect de soi et l'estime des autres? Je vous encourage à prendre ces idées anciennes et à les appliquer aux complexités modernes de votre vie quotidienne. Voyez où ils s'adaptent et où vous devrez peut-être ajuster vos voiles pour naviguer sur le vaste océan de la vie. N'hésitez pas à partager vos intentions ou tout moment de clarté stoïcienne que vous avez vécu dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours est unique, et votre récit pourrait être celui qui inspire ou éclaire un autre. Merci sincèrement de passer du temps avec nous. Réfléchissez à ce que vous avez appris et réfléchissez à la façon dont vous pourriez mettre en œuvre ces stratégies dans votre cheminement vers l'avenir. Adieu pour l'instant, et que la sagesse du stoïcisme vous guide vers une vie de vertu et de dignité.